Dans un cas que nous avons couvert, je me souviens très bien, une adolescente appelée Cara Robinson Chamberlain a été capturée par un tueur en série. Elle devait être vraiment ingénieuse et rester totalement consciente de son environnement. Et c'est ainsi qu'elle a pu faire son évasion chanceuse. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment elle est devenue une star totale de TikTok et est même devenue virale lorsqu'elle a expliqué comment elle avait survécu. Et puis elle est devenue encore plus virale avec de très bons conseils sur la façon de s'évader. If it's zip ties, basically pulling it tight and like kind of pushing your arms apart really. Et je veux dire qu'il y a toujours quelqu'un qui pourrait essayer d'attraper une personne qui a l'air vulnérable. Cela signifie que vous devez agir très vite, faire beaucoup de bruit et ne jamais les laisser vous emmener à un deuxième endroit. Par exemple, regardez ce garçon de l'Utah. L'année dernière, une personne sommaire dans une camionnette l'a traqué, lui offrant des bonbons pour 2 blocs entiers. Non loin de chez lui. Il a couru très vite, mais quand il est finalement arrivé à la maison, sa porte d'entrée était verrouillée. Alors il a essayé de chasser les Crips. Panic. I picked up rocks and I was holding them like this and I was gonna throw them, but... Heureusement, le garçon a pu se rendre chez un voisin et appeler les flics au sujet de ces monstres. Ouais, c'est tellement effrayant. Mais dans ce cas que nous couvrons maintenant, une adolescente de Caroline du Nord a été enlevée par quelqu'un qu'elle et sa famille connaissaient déjà. Ses parents ont rapidement déclaré sa disparition, mais après 2 jours, personne n'avait vu ni entendu aucune trace d'elle. Cela a dû être horrible pour eux, mais personne ne savait où elle se trouvait, avec qui elle était ou ce qu'on lui faisait. Vous savez, les pires cas que nous couvrons montrent à quelle fréquence les victimes et les survivants connaissent déjà ou connaissaient déjà la personne qui les a blessés. Et ici, l'adolescente et son ravisseur se connaissaient bien, tout cela grâce à leur appartenance à une communauté de camping où elle se rendait souvent avec sa famille. En raison de son âge et de la situation, je ne pense pas que son nom soit encore publié. Mais j'ai appris que cette adolescente de Caroline du Nord était volontairement partie avec son ravisseur au début parce que vous savez qu'il était un ami pas étranger au danger là-bas, n'est-ce pas? Mais ça lui a vite fait très peur. Il a en fait menacé de faire du mal à son chien de compagnie si elle tentait de s'échapper. Je suppose que cela s'est produit à peu près au moment où l'adolescent voulait foutre le camp de la voiture de ce type. Écoutez, personne ne blesse un chiot sous ma surveillance. Elle n'avait donc pas vraiment d'autre choix que de faire tout ce qu'il voulait. De plus, c'est une chose intelligente à faire une fois qu'ils vous ont. Un peu comme Cara Robinson l'a fait, elle jouait probablement le jeu pour voir si elle pouvait, vous savez, l'endormir dans une fausse sécurité. Et au moins, elle n'était pas enfermée dans une boîte en plastique ou attachée ailleurs. Elle avait encore quelques options. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre et ensuite elle pourrait bouger. Mais il était probablement beaucoup plus grand qu'elle. Donc je parie maintenant que vous vous demandez totalement comment TikTok a été impliqué dans cette affaire? Eh bien, il y a environ 1 an, il y avait un TikTok viral de la Fondation canadienne des femmes et c'était vraiment utile. Il a montré le signal manuel d'urgence à utiliser lorsque vous n'êtes pas en mesure de parler à haute voix ou si vous ne voulez pas laisser une trace numérique de votre message. Donc, si l'agresseur est à portée d'oreille, le signal de la main est un très bon moyen de faire savoir à un ami que vous avez besoin de son aide. Jetez un œil à cet exemple. Dans cette vidéo apparemment très normale, une dame demande sa recette de pain aux bananes. Gardez la lumière, vous savez. I know your mom is a great baker, so I should be good. Mais alors tout le sens de cette conversation amicale change avec le signal. Je pense que l'amie de la femme réagit vraiment bien ici. Elle ne dévoile rien de la vraie situation, mais elle voit évidemment ce qui se passe. Elle peut donc appeler les flics ou au moins trouver un moyen de la surveiller pour être sûre. C'est une très bonne idée. Et si vous avez envie de faire du pain aux bananes, faites également attention. Mais sérieusement, c'est un bon conseil. Mais tout dépend si quelqu'un a une idée de ce que signifie le signal et s'il croit la personne qui le fait. À ce stade, notre adolescent de Caroline du Nord avait disparu depuis 2 jours entiers, alors le temps était définitivement compté. Elle devait être intelligente pour survivre à ça. Le 5 novembre 2021, la police a capté cet appel au 911 très inquiétant. Même s'il n'était pas clair sur ce que l'appelant voulait dire, bien sûr, tout cela sonnait vraiment mal. La police du Kentucky a donc dressé un énorme barrage devant la Toyota du kidnappeur. Alors ils ont attrapé le kidnappeur. C'était un homme du nom de James Herbert Brick et l'a sorti de la voiture. L'adolescent a couru à la police, puis ils l'ont fouillé. La police a trouvé des éléments très sommaires sur le téléphone de Brick. Il a essayé de le cacher dans ses fichiers supprimés. N'oubliez pas de vider cette corbeille, les gens sommaires. Lorsque les autorités ont découvert toutes ces choses grossières, Brick est devenu vraiment fou. Ce qui est toujours une excellente idée lorsque vous êtes devant les flics, surtout lorsqu'ils viennent de vous sauver un adolescent. Oh boy, c'est un mauvais coup. Donc, avec ce détail effrayant à l'esprit, je déteste vraiment penser à ce qui aurait pu lui arriver s'il avait pu continuer à la conduire jusqu'à leur destination finale. Heureusement, James Brick pensait juste qu'elle faisait signe au conducteur, mais elle faisait le signe de la main tout le temps. Cela a finalement attiré l'attention d'un conducteur qui a remarqué que l'adolescent disait aussi silencieusement « Aidez-moi ».
Elle était donc totalement terrifiée. À ce moment-là, ce type l'avait emmenée en Caroline du Nord, au Tennessee, dans le Kentucky et enfin dans l'Ohio, où il avait de la famille. Mais une fois que les proches ont réalisé ce qu'il avait fait, son âge et le fait qu'elle était portée disparue, ils n'ont tout simplement pas voulu savoir. Mais elle devait avoir une idée que son avenir n'était pas bon. Je déteste penser à ce qu'il allait faire ensuite au moment où les flics l'ont sauvée. Ils ont dit et bien sûr l'adolescent avait totalement peur de ce qu'il pourrait faire. C'est tout super méchant, n'est-ce pas? Elle faisait peut-être ce signal depuis longtemps et c'est une chance que quelqu'un l'ait vu avant que Brick ne réalise son plan. We don't know how long coming down the interstate from Ohio that she had been doing this to other motorists hoping that they would notice that she was in distress. C'est une bonne chose qu'il ait pensé qu'elle faisait juste signe et qu'il n'a probablement pas traîné dans les flux TikTok de sauvetage des femmes. Peut-être qu'il était plus du genre à réfléchir, tu sais? La police l'a accusé de possession de cette photo effrayante et d'avoir emprisonné illégalement l'adolescent. Mais parce que cette affaire étrange a traversé les frontières de l'État, le FBI s'est également impliqué. Et bien sûr, ils prennent cette affaire très au sérieux. Mieux encore, le FBI a ajouté des accusations d'enlèvement à l'arrestation de Brick. Le juge a donc augmenté la caution de ce dossier de 10 000 à 50 000 $. Donc, non, il ne recommencera pas avant longtemps. Bien. L'affaire est également déjà devant un grand jury. Cela signifie qu'un procès approche définitivement. C'est un gros problème et nous en apprendrons probablement encore plus sur ce qui s'est passé là-bas dans 1 an ou 2. Mais pour l'instant, au moins de plus en plus de gens sont au courant de cette affaire et de ce signal manuel utile. Et l'adolescente en a peut-être même entendu parler grâce à une histoire beaucoup plus triste. Les tristement célèbres vidéos de Gabby Petito ont été analysées en profondeur avant même de retrouver sa dépouille. C'est tellement triste, n'est-ce pas? Mais il est tout à fait possible que la pauvre Gabby ait utilisé exactement ce signe de la main en détresse pour montrer au monde qu'elle avait beaucoup de problèmes. Mais dans ces vidéos, c'est encore assez difficile à dire avec certitude. Et à l'époque, ce n'était pas aussi connu. Je veux dire, la police vient juste de réaliser ce que c'est. Mais pour l'instant, je suis juste très heureux que cette affaire ait eu une fin heureuse, et tout cela grâce à un simple geste de la main. Maintenant, je retourne faire défiler TikTok. Eh bien, peut-être que j'apprendrai plutôt de l'autodéfense sérieuse. Ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de cette affaire? Vous souviendriez-vous d'utiliser le signal de la main? Faites-moi savoir ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous.